C'est donc une présentation d'ouvrage, la revue numéro 29, genrée de Literama Ohi. Et je vais du coup laisser Moanaura présenter tout le monde et faire la lecture des textes. Yorana, donc un plaisir de vous présenter la revue numéro 29 de l'association Literama Ohi, association qui promeut la littérature autochtone et en fête également les 25 ans de l'association cette année. Donc l'association a été créée à peu près en même temps que le Salon du Livre avec les membres fondateurs tels que Chantal Spitz, Jimmy Lee, Patrick Amarou, Flora de Vatine, Eugénie Legaïc, Raïchaz, Amy Rocharoussé et Daniel Helm et d'autres que j'ai oubliés également, mais qui sont aussi dans nos pensées. Revue numéro 29, 29 revues en 25 ans, c'est plus qu'une revue par an, c'est surtout une revue pour démocratiser l'écriture, une revue pour casser les codes que nous avons dans l'esprit de ce que l'on se fait de l'écriture, qu'il n'y a pas de diplôme d'écriture, mais il y a surtout une personne qui écrit et qui signe à la fin de la page et qui devient auteur, en tout cas dans ce que l'on accepte, nous, ici, dans notre pays, comme auteur ou autrice du Fénois. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous présenter nos auteurs, nos autrices. Nous avons tout à gauche Odile Pouroué, qui est autrice en langue française et en mangarévien, donc très rare. Merci d'être là, Odile. Nous avons Temae Varua, juste au milieu, membre de l'association, également autrice de Literama Ohi. Plusieurs cordes à son arc également, puisqu'elle est aussi oratrice. Nous avons le très jeune et fougueux Rehia Tepa, qui est orateur, déclamateur, auteur, metteur en scène. Il a sorti d'ailleurs au sein de Literama Ohi l'an passé Les stigmates de la lune, qu'il a écrit lui-même et qu'il a mis en scène lui-même. Donc, il y a des fans. Alors, pour vous présenter cette revue, alors, le hasard a fait que cette revue numéro 29 a 29 auteurs différents. Et c'est un heureux hasard. Et je vous propose d'avoir un florilège de lecture de cette revue, d'extraits de textes que vont nous proposer nos amis qui sont là. Karine, si tu viens commencer, on commence par les dames au chapeau et ensuite on finit avec l'homme à la couronne de fougère. Yaurana. Alors j'ai choisi un texte de Rehia intitulé Petite mort. Il a été déclamé hier soir lors du Pin Ein Ei. Tout m'appartient. Je reprends. Tout appartient. Et moi, je n'ai plus rien. Si j'ai mon corps dans ce cercueil de chair, partout, les ombres m'agrippent et m'enserrent. Mes sens sont en ébullition, ma peau en constante friction, et je m'exalte de tout mon long. Ses lèvres, ses dents, ses langues sont les tiennes, ses doigts, ses poings, ses muscles sont les tiens, tous ensemble, comme animés d'une seule âme. Ils me parcourent et me font tressaillir tout entier, tous ensemble, comme armés d'une seule lame. Ils me lacèrent et me font jaillir sans ciller. Mes paupières à demi closes, je perçois ton sourire. Comme renvoyé de toutes parts, il me cajole et me borde. Sigille mon esprit en paisible lévitation. Les ombres de moi se sont emparées. Elles m'ont érigé en leur sommet. Et je flotte dans l'infiniment grand de tes bras, de tes cuisses, de ton sein. Je flotte et tout ce qui est autre que toi, dans cet infiniment petit instant, n'est plus rien du tout. Nous nous retrouvons de toute terre à des années-lumière. Nous sommes le carbone et l'éther de notre propre univers. Sigille nos cœurs à jamais à l'unisson. Mais très vite, repaisse les rivages, reprend forme le grillage, s'effondre l'illusion. Et je m'empresse, j'avale, j'inhale et j'intercale tout ce qui peut l'être. Je remplis ce tourbillon d'artificiel. Artificiel en pipe, en flasque, en fiole, artificiel en boîte, en poudre, en seringue, j'inonde toujours plus d'océan que je suis.
cet océan pourfendu par tes innombrables membres. Je me replonge dans ce ballet tentaculaire où notre étreinte est éternelle, où notre étreinte est universelle. Encore une fois, le requiem nous scelle. Et je flotte à nouveau. Je repousse les murailles de l'implacable vérité. Pourtant, je la connais, la misérable, et un jour, mon dernier peut-être, je l'accepterai. Si gisent à nos pieds nos espoirs et lendemains avortés, ces matinées enlacées, ces soirées embrassées, par faute de quoi? Par faute de toi, de ton dégoût de moi, de ton dégoût de toi, de ton dégoût de nous. Nous aurions pu être tout, de ta couardise, de tout ce qu'ils en disent, ces gens bien réels ou imaginaires qui t'ont appris la haine et la colère, alors que moi, oui c'est con, il m'a suffi d'un seul regard, d'une seule caresse pour tout t'abandonner, tout, absolument tout, de mes grands rêves à mes petites morts, jusqu'à l'ultime révérence, jusqu'à mon dernier silence. Tout t'appartient, et moi, je n'ai plus rien. Maruru Karine. Alors, il y a une petite réaction à chaud après cette lecture de ton texte. Qu'est-ce que ça suscite en toi, tout simplement? Un Ariki qui s'éveille, peut-être? Non, c'est autre chose de l'entendre sur le pépé. Et en vrai, il y a une constance. Enfin, une constante. J'ai eu des points communs entre. Peut-être c'est parce que tu as vu aussi le spectacle, mais enfin, tu t'en es inspiré ou je sais pas. Mais enfin, c'est qu'on remarque qu'il y a une interprétation naturelle qui vient, enfin, en tout cas, à l'approche du texte. Et non, c'est intéressant. Et est-ce que cette interprétation naturelle que tu as entendue soit hier soir, soit aujourd'hui avec Karine, est fidèle à celle que tu te faisais de l'interprétation de ton texte? Oui, quand même. Donc, bah, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les intentions se retransmettent dans les mots et que ça se partage et que même les autres les interprètent. Bon, c'était pas 100% fidèle à ce que je m'attendais, mais c'était intéressant justement de voir comment ça résonne chez les autres. Est-ce qu'il y a une sorte de frustration qu'on n'est pas fidèle à ce que toi tu préfigurais au départ? Non, pas forcément. Enfin, ça dépend. Peut-être il y a des petits moments où on est plus attaché forcément, où on veut plus que ce soit comme ci ou comme ça. Mais ouais, non, de manière générale, il faut apprendre à lâcher prise, quoi, hein, et que c'est du partage et que ça change sa vie. Voilà. Flora dit, à partir du moment où on publie, le texte ne nous appartient plus. Tu es d'accord avec ce que nous dit Flora? Oui, carrément. Hein. Enfin, c'est les autres qui les réinterprètent. Et même si l'auteur vient brandir sa légitimité d'auteur, ben non, tu as choisi de le partager. Donc, il faut aussi accepter qu'il résonne autrement chez les autres. Voilà. Les textes que tu écris et que tu proposes à Literama Ohi, c'est principalement de la fiction ou c'est inspiré de ton chemin de vie? C'est entre les deux. Hein. Faut toujours partir de soi, je pense, quand on écrit, d'émotions fortes qui nous traversent. Et après, bah, on peut exagérer, on peut grossir, dégrossir certains aspects. Et c'est ce qui est bien avec l'écriture, finalement, c'est que c'est aussi... C'est le point commun, je trouve, qu'il y a avec la scène. C'est qu'on peut ne plus être juste soi, on est aussi quelque chose d'autre. Ça nous enferme plus juste dans notre corps, dans notre vie. On peut aussi se permettre de faire résonner d'autres existences, quoi. Est-ce qu'il y a un acte de thérapie quelque part dans l'écriture également, dans justement cet aspect un peu mystérieux de la fiction et la réalité qui s'entremêlent et s'entrecroisent? Oui, c'est dans ce partage, en fait, on se sent moins seul. Du coup, l'acte d'écriture est assez solitaire, je trouve. Et justement, on choisit de le publier dans peut-être l'espoir de se dire que ça va résonner chez d'autres personnes.
Et quand on reçoit justement les retours du public, bah, c'est gratifiant. Donc on se rend compte que on n'est pas seul et même que tu n'es pas seul dans ta galaxie, quoi. Qu'il y a d'autres gens qui gravitent et qui peuvent penser comme toi et ça résonne en eux aussi. Et c'est pour ça justement que j'adore le théâtre, c'est que la réaction, j'ai quelque chose d'assez impatient moi. J'aime bien que la réaction elle soit en direct. Spontané. Ouais, et c'est ce que j'aime avec le théâtre, c'est que pendant la représentation, le public réagit et c'est pas forcément perceptible quand tu écris un roman ou une nouvelle. Enfin, t'as pas le public en face de toi. Donc c'est ce que j'aime aussi dans le théâtre, c'est mon côté d'impatience qui je veux tout de suite, quoi. Odile, merci encore d'être avec nous. Toi, tu es membre de l'association depuis un bon moment et j'ai l'impression qu'il y avait comme une urgence d'écrire en Areva. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Donc, c'est pour faire connaître aussi donc la langue mongarivienne aussi, hein, le Réum Areva. Et puis, et en même temps aussi, bon, je l'ai écrit, j'écris, c'est pour raconter aussi un peu la vie, ce qui s'est passé, c'est un petit peu mon vécu. Et puis, et mes ressentis. Voilà. Et il y a beaucoup d'auteurs, Ma'ariva, est-ce que tu as pu recenser des auteurs ou y a-t-il des auteurs qui, du fait que tu es écrit dans la revue, se sont lancés dans l'écriture également? Oui, actuellement, il y a Albert Hugues, donc, qui étudie justement le M'Ariva, la langue mongarivienne, et qui est là-bas, qui est professeur de sciences, je crois. Et puis, ben, il y a d'autres aussi qui ont écrit, mais pas vraiment en M'Ariva. Actuellement, il y a des élèves qui se mettent à écrire, des collégiens, à écrire justement et qui participent au concours d'écriture comme Aréré, comme d'autres écrits. Donc, qui écrivent en mongarivien maintenant. Ah ben c'est super, super. Je te propose de nous lire un extrait donc, de la revue numéro 29 de l'association Literama Ohi. Alors maintenant, je vais lire un texte justement écrit par Albert en mongarivien. Voilà. Akakoromatu. Tai ngore ngore. Kumoeroa. Te mataua te tupuna i ia. Aka manga kiana. I akakoromatuara te tumu o akaingara. Ko te tupuna. Ei maarunga nā te tupunai. Tangaroa urupapa, au mea, tuatani. Tu, rua, pua, iro, onge, rongo, mau, me te pari. Ei takao ngara manawa ki a kotou. E te tupunai. Ko te tupua rāua ko uo no nuku warowaru. Ko tupa no nuku iwa. Ko mate angai atui no nuku matangi au. Ko moi ume no atitope. Ko amua ruku rāua ko tangaroa no raro te iapo. Ko anua motua, ko kautia, me kuranga no tarawai manga. Maroi, Odile, Maroi, Albert. Odile, pourquoi il n'y a pas plus d'auteurs mongariviens? Ça, c'est une question un peu difficile à répondre parce que surtout que maintenant, ceux de là-bas parlent mongarivien, mais un mongarivien où on entend le tahitien, d'autres dialectes dans le mongarivien qui n'est plus le mongarivien d'autrefois. Le mongarivien que j'écris, donc c'est du mongarivien de ma naissance dans des années 50, 52, où autrefois on ne parlait que la langue mongarivienne. Alors que maintenant,
c'est plutôt, il y a on entend le mangarévien, mais lorsqu'on arrive là-bas, la première langue qu'on entend maintenant, c'est le français. Voilà. Mais entre eux, il arrive que les enfants parlent entre eux en mangarévien, mais c'est plutôt un mangarévien mélangé avec le français. C'est ça. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup, c'est parce que, vu peut-être qu'ils ne maîtrisent plus tellement, qu'ils n'ont plus confiance peut-être en ce qu'ils écrivent. Voilà. Et souvent, même mangarévien, même les mangaréviens de là-bas, de l'île même, m'appellent pour traduire des textes ou alors pour me demander la signification de tel mot et d'expliquer. Souvent, ça arrive. Oui. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la transmission se fait avec nos enfants? Dans les écoles, Oui. Dans les écoles, oui. De plus en plus maintenant, oui. Et j'ai l'impression que maintenant, de plus en plus, les parents maintenant prennent conscience finalement de l'importance de préserver la langue et pratiquent la langue mangarévienne. Même les enfants maintenant, lorsque je vais là-bas et lorsque je les rencontre, je les vois et je m'adresse à eux en mangarévien, ils me répondent en mangarévien. Ça, c'est formidable. C'est peut-être parce que je suis, c'est moi, mais ils me répondent en mangarévien. Alors, quels sont les sujets? Tu as écrit plusieurs fois dans toutes les revues de Literama Ohi, ce n'est pas la première fois. Quels sont les sujets que tu aimes aborder en mangarévien? C'est plutôt des sujets de mon vécu. Voilà, c'est les sujets de ma vie, le quotidien, de ce que je faisais avant avec mes parents, ou alors mes ressentis, de ce que moi j'ai vécu. Voilà, c'est plutôt ça. Merci beaucoup, Odile. Je vous propose un autre extrait avec Rehia, cette fois-ci. Alors moi, je vais lire l'édito. Un édito écrit par Marie Valleux, notre chère présidente. Merci à toutes les nuits. 25 ans. Déjà un quart de siècle de pages ouvertes comme des voiles, guidées par nos étoiles. Au commencement, une étincelle, un pas de côté. Un souffle contre le silence, un refus de la réécriture. Une lutte pour nous dire nous-mêmes. Literama Ohi est né ainsi, comme une pousse entre deux pierres, offerte à la pluie, au soleil et au sel. Fière, insistante, fragile, mais tenace, digne. Elle a grandi au fil des lunes. Elle a cueilli les voix du passé, accueilli des voix dispersées. Elle a entendu la musique du vent, répondu au chant de l'océan. Elle a donné refuge aux colères, aux tendresses, aux mémoires, comme aux immémoires. Chaque numéro est une pirogue où chaque page tient tête au silence. Chaque texte, une rame tendue vers l'horizon. Chaque plume, une voile gonflée par les vents. Chaque lecture, une étoile dans la nuit du large. Avec notre revue, un feu s'est allumé. Un feu autour duquel dansent les mots. Au bord des consciences, ils murmurent, au cœur de la nuit, ils rassemblent, fracassant les mythes et la guerre de ceux qui les voudraient intacts. 25 ans, c'est déjà beaucoup, et c'est tellement peu pourtant. Le temps d'une génération pour nos cœurs d'humains, d'un passage de flambeau ou deux, un battement de cils dans la mémoire de l'océan. Ainsi, depuis 25 ans, le feu brûle et nous guide, pas pour réchauffer la nostalgie, mais bien pour éclairer l'avenir. Car la littérature ici n'est pas qu'écriture, elle est lien, elle est communauté, elle est nous et elle est demain surtout. Aujourd'hui, notre VA poursuit sa route. 25 années ne l'ont pas mise en déroute. Oui, les mains changent, les rames se transmettent, des escales s'imposent et des flambeaux s'éteignent, mais d'autres chants s'éveillent comme la lune se lève. La mer est vaste et 1000 promesses restent encore à explorer.
Le ventre creusé par l'étendue, rempli par l'inconnu, comme depuis 25 ans, ensemble, nous tenons la route. Alors que s'ouvrent les pages de ce nouveau cycle, puissions-nous encore écrire, dire, penser, encore rêver nos nuits flamboyantes et fertiles de nouvelles conquêtes, pour que les mots comme les vagues ne cessent jamais d'approcher nos rivages, pour y enfanter un peuple de génies aux rêves de géants. À toutes les nuits qui ont aiguisé notre abnégation, à tous les feux qui ont forgé notre détermination, à toutes les étoiles qui ont guidé nos inspirations, à toutes les lunes qui ont accompagné notre pas, à toutes les tempêtes qui l'ont forcé ou pas, à toutes les plumes qui ont tareillé notre va. Merci pour ces 25 premières années, infiniment, et que vivent toutes les prochaines. Merci, Madame la Présidente. Une petite réaction, Karine. Est-ce que tu t'es reconnue dans cet édito et ces 25 ans de Literama Ohi, ce va qui avance? Oui, oui, je me suis bien reconnue, bien que je n'ai pas les 25 ans d'ancienneté, mais bien sûr, c'est un symbole que nous vivons hein, au sein de l'association, lors de nos discussions ou lors de nos actions, comme le PIN-NA. Souvent, quand il faut regrouper les personnes, il y a ce... Tu nous rappelles qu'on navigue ensemble, on est dans un... Ah, il y a toujours ce côté communautaire. On le fait aujourd'hui, mais on ne le fait pas qu'aujourd'hui, on le fait pour ceux qui ont tracé le chemin, mais on le fait aussi pour nos enfants. Donc il y a souvent ces absents qui sont présents. Voilà. Rihia, tu parlais de l'écriture tout à l'heure comme un acte solitaire. Est-ce que c'est en contradiction avec l'esprit de l'association, qui est un acte communautaire? Non, enfin, c'est pas de la contradiction, c'est... Tu es seul, mais tu penses aux autres. Donc déjà, à ce moment-là, il y a l'action communautaire. Et puis, le fait d'être publié dans cette revue, c'est ça qui compose la communauté, justement. On vient avec nos individualités et le fait qu'elles soient partagées, ben, c'est ce qui cimente notre société. Merci pour cette réponse. Tu nous proposes une autre lecture de la revue? Ou pas? Ou Karine déjà, peut-être tu as déjà choisi quelque chose? Alors, j'ai choisi un texte de Leila Ercoli qui s'intitule « Être une femme en 2025 ». Voilà. Je suis femme, non par choix, par nature, par naissance. Et cela me suffit pour exister. Pas pour me définir, pas toujours, mais pour me tenir debout dans ce monde, pour dire « je suis », sans détour, sans autre perturbation. Je suis une femme, une mère, une écrivaine, une fille de ce Fénois, une Polynésienne. Être une femme en 2025, c'est traverser la vie avec la conscience de soi, comme un toere qui bat au creux du ventre. Je connais mes blessures. Elles ne sont pas invisibles. Elles ont appris à se taire dans les réunions, à sourire devant le monde, à patienter dans les nuits sans sommeil, à guérir de ce que je ne dis pas. Certaines viennent d'histoires anciennes, héritées de femmes avant moi, de grand-mères qui ont baissé la voix face à des hommes qui ne les écoutaient pas. D'autres sont récentes. Ce doute que l'on installe en moi, comme si mon intelligence devait être prouvée 2 fois. Et malgré tout, je ne voudrais pas être quelqu'un d'autre qu'une femme. Parce que dans cette complexité, il y a une splendeur, celle de savoir pleurer et dire stop, cela suffit, je ne peux plus continuer. Celle de décider prendre un autre chemin, sans savoir où il mène d'avance. Celle de lire dans les silences des autres comme dans un livre ouvert. Celle de sentir dans mon corps un lien profond avec la terre, la lune, les cycles,
les petites morts, les renaissances. Celle d'aimer avec le puissant d'une mer agitée et la patience d'une rivière qui creuse la roche. En 2025, être une femme, c'est vivre dans une époque qui vacille entre conquête et recul. Nous avons des droits que d'autres avant nous ont rêvés en chuchotant derrière des portes fermées à double tour. Nous avons aussi des combats que l'on croyait gagner et qui soudain se fissurent. Être une femme, c'est aussi être en désaccord avec les autres, avec les miens, avec moi-même. Mais être une femme en 2025, c'est tellement bon, c'est tellement fort. Une force faite de résilience, de mémoire, de l'art de se protéger, de riposter, d'attendre le bon moment pour asséner sa vérité. J'aime être une femme parce que c'est ma nature et parce que cela me fait ressentir le monde avec intensité. À me tenir droite dans mes contradictions et mes fêlures, à accueillir ce qui vient, tout comme à dire non, parfois, à ce qui m'est imposé. J'aime être une femme parce que j'appartiens à une longue chaîne de résistances invisibles. Des mains qui ont écrit en cachette, qui ont guéri des corps, qui ont tenu tête au pouvoir, qui ont aimé en défiant les règles. Nous sommes les héritières et les inventrices, les gardiennes et les éclaireuses, des bâtisseuses encore. Être une femme, c'est aussi s'apprivoiser, apprendre à s'aimer, à se voir entière, même quand on nous découpe en morceaux. Le visage, la voix, la silhouette, la jeunesse, la maternité, la ménopause, la fatigue. C'est comprendre que notre valeur ne se négocie pas, qu'elle ne dépend pas du désir de l'autre, ni des chiffres sur une balance ou d'un compte bancaire. Être une femme aujourd'hui, c'est vivre avec ses cicatrices, ses rires, ses colères, ses rêves, avec ses élans vers demain et ses racines dans hier. Tant que je vivrai, je continuerai de marcher dans cette complicité, dans cette force qu'est la féminité. Il y a des jours où je me sens invincible, où je marche la tête haute, comme si chaque pas signait une déclaration d'indépendance. Il y en a d'autres jours où je doute, où je voudrais déposer cette identité comme on pose un fardeau. Mais même dans ces jours-là, je continue à dire qu'être une femme est un honneur. Maruru Karim. Alors, ce qu'il faut souligner surtout, c'est que la revue Literama Ohi, chaque année, presque chaque année, a un thème de société qui est choisi en réunion avec l'ensemble des membres de l'association. Et c'est ce qui va donner le titre de la revue. Donc, cette année, le thème choisi était genré, EES. Et c'est dans ce dossier que l'on trouve le texte de Leila Ercoli, lu par Karine à l'instant. Et pour montrer aussi un autre aspect de ce dossier, je propose à Rehia de lire un extrait seulement un texte de Percy Nigel qui s'intitule « Je suis juste moi ». Je suis juste moi. Parfois, on me demande « Tu es quoi, toi ?» Comme si je devais suivre une foi, une loi, comme si le cœur devait s'écrire dans les cases d'un formulaire à remplir. Je suis un souffle entre deux silences, une mer calme, une mer en transe. Ni rose, ni bleu, ni lui, ni elle, je suis un feu sans étincelle. Je suis l'entre-deux, la ligne floue, ni la montagne, ni le papillon. Je suis le vent qui change de nom. Je suis le To'erau, puis le Aine, puis le To'a, puis le Mara'amu. Mon genre, il change comme le vent. Il cherche un nom, mais vit autrement. Pourquoi vouloir un seul contour quand on est fait de jours et de détours? On m'a appris que tout se range, qu'un corps s'habille d'un seul ange, que l'on est fille ou bien garçon et que l'on vit dans cette prison. Parmi les gens, je croyais qu'il fallait être en tout point semblable, un simple être. Rien ne brillait, puis je l'ai rencontrée, lumineuse améthyste, ma perle sacrée, et je lui disais, le cœur nu, je suis gai.
Voilà, merci Percy. Merci Percy qui passe en ce moment même d'ailleurs, sur le côté. Voilà. Donc, important, des sujets de société que l'on a traités, d'autres sujets ont été traités par la revue Littéralement Ori dans ce dossier. C'est important de nous exprimer sur ces sujets de société, de nous les accaparer pour donner une autre perspective des jeunes, des moins jeunes de chez nous. Odile, tu avais une autre proposition à nous faire en lecture peut-être ? Alors, je vais lire un texte écrit par Vaitiareta Vita, Père déchu, innocence vendue. Mon papa m'aime, je l'ai toujours cru, mais maman dit le contraire. Et maman a toujours raison. S'il ne m'appelle pas, c'est peut-être que je ne mérite pas ces mots. Il n'est plus mon papa, il devient seulement mon père. Maman dit que papa n'a pas le temps pour moi. Maman a toujours raison. Et quand il choisit d'aimer une autre femme plutôt que sa fille, je comprends que l'amour d'un enfant compte si peu face à celui d'un grand. Maman dit qu'il n'aime que sa femme. Maman a toujours raison. Alors, il devient mon géniteur, le contributeur. Et s'il m'oublie, c'est sûrement que la méchante fille que je suis ne pense pas assez fort à lui. Et pourtant, maman dit que je suis une gentille fille. Maman m'a menti. Si j'étais une gentille fille, papa m'aurait aimée. Si j'étais une fille méritante, papa aurait traversé la mer, franchi les frontières, quitté ces mondes pour me rejoindre. Voilà. Maruru Maitei. Alors encore aussi, donc, la revue 29, Littéralement Ohi. Je vous rappelle que cette revue est ouverte librement à tous les auteurs, aux enfants, aux pères, aux mères de ce pays, aux grands-pères, aux grands-mères, qui veulent nous déposer leur mémoire, qui veulent nous déposer leurs pensées. C'est pour nous, cette revue est faite pour nous. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de choix. Donc n'hésitez pas, donnez-nous nos écrits et nous les publions. Maruru Maitei. Merci à vous. Donc c'était la présentation de la revue numéro 29, Genré.